Maintenant, nous allons aborder la notion des événements. OK? Comment donc traquer les événements, comment donc déclencher les événements au niveau euh, en Vue.js, au fait, simplement. Alors, pour ce faire, je pense que je vais d'abord vider tout ce qui est ici pour avoir une meilleure clarté dans ce que je fais. Je vide tout et je vide absolument tout. Très bien. Alors, ici est des codes. Nous voulons bien sûr parler des événements. Très bien. Donc, je vais d'abord commencer par créer, euh, je vais donc créer un bouton. Un bouton qui a une classe peut-être nommée, c'est pas trop, hein, quelque chose, mais c'est pas important. Ici, on met le bouton clic sur moi. OK? Et je veux donc que le bouton clic sur moi en question fasse donc, bien, incrémente moi. Voilà, incrémente. Incrémente. Donc, il y aura par ici une variable nommée âge par ici qui est égal à quoi? Qui est une variable réactive qu'il faut donc 1 au départ. OK? On va importer à partir de vue. Très bien, c'est important. Maintenant, une fois donc cela fait, je veux donc que je vais maintenant afficher donc ici la div. OK? Je vais passer dans un style. OK? Un style, je mets 8 50 pixels par exemple, une largeur aussi de 50 pixels et un background color de, c'est pas trop, gray, un truc comme ça. Et ici, la couleur du texte sera en quoi? En noir, black. Et un font weight, ou dire que c'est en gras, un font weight de 900, donc très très gras. Donc ici, à l'intérieur, on affiche encore la variable âge qui est ici. OK? Ici, donc, on va faire un font size donc de 20, mais de 25 pixels par exemple, comme ça. Très bien. Donc, voilà un peu ce que nous avons au départ. Voilà un peu le bouton qui est ici et ici, donc le texte qui s'affiche ici. Très bien. Donc, alors, bon, nous ne sommes pas dans un cours de CSS, mais je vais mettre par ici, un truc par ici, test à ligne center. Voilà. Donc, pour donc centrer le test à l'intérieur par ici. Très bien. Alors, je vais donc lui mettre par ici background white, simplement. Et le toit est joué. C'est ce que je voulais. Alors, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Je veux maintenant qu'en cliquant sur le bouton-ci, on incrémente automatiquement quoi? La requête ici. Alors, pour ce faire, on va utiliser dans ce qu'on appelle ici les actions. Alors, on fait arrobase en réalité, donc pour donc déclencher une action. Donc, par ici, on fait arrobase quoi? Arrobase clic. On met les boutons et l'action clic ou encore double clic. Donc, en faisant un clic en question, je veux donc incrémenter l'âge et âge plus. Automatiquement, qu'est-ce qu'on fait? On sait que l'âge, donc, quand on est dans un script setup, l'âge est automatiquement distribué dans le template. Donc, je peux directement l'appeler et en faisant c'est automatiquement, vous avez une incrémentation effectuée. Donc, il fait l'incrémentation directement. On aurait donc pu faire créer une fonction, hein. On peut faire donc créer une fonction increment, par exemple, qui va donc faire quoi? Qui va faire âge, donc, point value, plus. Voilà un peu, voilà. Donc, il faut d'abord le cas avec h++ directement pour voir ce que ça donne. Je rafraîchis ma page et simplement le tour est joué. OK? Donc maintenant, si je voulais faire avec incrément, je vais juste faire incrément par ici et l'appeler à ce niveau-ci. Voilà. Donc, je rafraîchis ma page encore par ici et je fais incrément. Même chose. Voilà un peu. Donc, voici comment on peut déclencher les actions. Donc, par exemple, au niveau d'un bouton. Alors, ici, on va prendre maintenant le cas d'un select. Un select avec une des options. Et donc, par ici, M pour les masculin. Masculin. Ensuite, ici, féminin. Voilà. Donc, si je passe par ici, j'ai déjà fait une incrémentation à ce niveau-ci. Et maintenant, je vais maintenant faire encore une action à ce niveau-ci. C'est-à-dire que lorsqu'il y aura donc un changement, donc une sélection par exemple qui est effectuée ici, cela donc signifie donc que je vais donc @change pour dire que je veux écouter un changement. Donc lorsqu'il y a un changement, je vais appeler la fonction nommée donc change size par exemple qui est ici. Change size. Donc ici, j'ai donc une fonction. Voilà un peu. Il fait alerte de feed d'abord pour commencer. OK? Donc, ici, je vais donc faire quoi? Voilà un peu. Je suis féminin, il déclenche pratiquement la lettre qui est à ce niveau-ci. OK? Donc, maintenant, en question, on va donc essayer de voir quelque chose par ici. On va donc le change size par ici. Ici, donc, on met donc E pour dire quoi? Event. Donc, il envoie un événement en fait à quoi? Il envoie un événement donc à change size par ici.
Et ici, on fait donc une console.log de event. OK? Donc, l'événement en question est renvoyé directement depuis. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je fais par ici inspection. Je mets donc au niveau donc, de ma console. Je fais donc ici. Il envoie donc quoi? Vous voyez donc qu'il envoie donc les informations qui sont liées à l'élément. Donc, directement, ici, je peux donc faire alors i.target.value pour récupérer la valeur maintenant de ce qu'il y a dans le formulaire. OK? Dans le champ select. Donc, là, ici, je fais donc ceci. Et vous voyez, il affiche donc quoi? Le F qui est ici. Je vais donc juste afficher le sans E. Je vais rafraîchir la page. Et il affiche quoi? F. Quand il vient dans ce masculin, il affiche masculin. Donc voilà un peu comment est-ce qu'on peut déclencher des événements en réalité au niveau donc de en Vue.js avec par exemple déjà par ici @click et ici donc @change qu'on a déjà vu par ici. Donc par exemple ensuite il y a donc par exemple un input, il y a donc un champ input. Je dis par ici donc @input. Donc quand il y aura donc une saisie opération, ok, je vais donc déclencher donc une variable, enfin une fonction nommée change input. Ok. Alors, change input a donc function. Qu'est-ce que je fais? Je pense que j'ai cliqué sur quelque chose qui a désactivé mon clavier. Qui a désactivé mon clavier, je ne sais pas pourquoi. Faire fonction, voilà. Change input qui prend encore donc l'élément en question, donc le target, l'élément qui a donc déclenché l'action. Et par ici, on peut faire un console.log i.target.value. Voilà. Donc, à chaque écriture, au fait, automatiquement, on aura donc une console qui s'affiche à ce niveau-ci. Donc, je fais donc une inspection par ici. Voici mon champ de saisie. Et vous voyez qu'automatiquement, quand j'écris je suis, je rafraîchis d'abord. Je vide. Je suis le bienvenu. Vous voyez très bien que le dernier message en question est quoi? Eh bien, je suis le bienvenu. Donc, à chaque fois que j'écris quelque chose, pratiquement, la console s'affiche. Donc, voilà un peu ce qu'il y a donc à savoir. Et bien, jusqu'à la pratique, c'est en pratiquant que ça vient, que vous comprendrez un peu mieux et un peu plus profondément, en fait, l'importance de ces actions, en effet, donc, qu'on est en train de vous montrer actuellement. Alors, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour la suite. Merci.